Merveilleux dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu est disponible ce matin dans nos vies et nous savons que sa joie est notre force. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur, il est vivant et il agit fidèlement dans nos vies. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler du trône divin, la justice et la grâce. Frères et sœurs, il y a plusieurs trônes, nous parle la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler de deux trônes, le trône de grâce et le trône de justice. Dans Daniel 7, le verset 9, la Bible déclare « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Le Seigneur, dans sa grandeur, a tout prévu pour notre bien. Lorsque nous pratiquons le péché et que nous n'arrivons pas à trouver du repos pour nos âmes, nous manquons de paix, nous n'arrivons pas à se déconnecter d'une mauvaise vie ou d'un certain genre de situation, alors le Seigneur nous fait une offre, le Seigneur nous propose. Nous avons le devoir d'aller au trône de grâce pour implorer le secours de l'Éternel. Il a versé son sang pour nous sauver. Il est mort et ressuscité pour notre justification. Il est disposé à nous secourir. Il est disponible pour nous toucher si nous sommes sincères avec lui. Et nous savons que le métier de Dieu, c'est pardonner. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Lorsque nous avons des situations urgentes, des empressements, alors nous venons devant le trône de l'Éternel avec assurance, le trône de grâce. Nous implorons Dieu et le Seigneur se manifeste puissamment dans nos vies. Ça, c'est la première situation. Et la deuxième situation, lorsque nous avons des situations qui perdurent, des blocages qui deviennent chroniques et difficiles, des maladies répétitives, un chômage insupportable, la galère, les échecs battants. Là où les autres sautent, nous tombons, des nuits agitées et troublées, des attaques nocturnes, des difficultés ingérables, la stérilité et toute autre difficulté d'ordre spirituel, des choses que nous n'arrivons pas à gérer avec nos capacités humaines, alors nous avons le trône de justice. Parce que le Seigneur, il a vaincu le diable. Il a cloué, il a cloué à la croix. Il a livré en spectacle en le clouant à la croix. Alors le Seigneur se lève. Il lève son épée pour nous défendre et pour combattre pour nous des combats visibles et invisibles. Jésus a vaincu le mal à la croix. Pour nous, rien ne doit nous résister. Lorsqu'il y a résistance, alors nous rappelons à Dieu ses promesses. Nous lui disons de nous faire justice. Romains 8.1, Hébreux 8.1, la Bible déclare, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alors Jésus, il est debout à la droite du trône, à la majesté divine. Alors rassure-toi simplement de n'avoir rien qui appartient au diable. Coupe les amarres et lave-toi les mains de tout péché. Lorsque tu te retrouves dans une telle situation, dans une telle position, alors tu peux dire à Dieu, Seigneur, combat pour moi des combats visibles et invisibles. Seigneur, lève-toi en ma faveur, défends ma cause. Et là, tu es sûr à 100% que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans une situation défavorable, le péché ou autre, le Seigneur nous fait la grâce. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous subissons des injustices de la part de l'ennemi, de la part du diable, en ce moment-là, nous accusons l'ennemi, nous le condamnons et nous implorons notre avocat, notre souverain sacrificateur qui s'est livré pour nous. Ce matin, nous voulons prier. Cher Saint-Esprit, tu es le merveilleux enseignant. Prends le contrôle de toutes choses et enseigne-nous à combattre dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste en nous la victoire que Christ avait déjà acquise à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Que tout l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.